Bonjour la famille, c'est toujours le PDG Mazabala, l'expert en dropshipping ainsi que e-commerce 2.0. Bon, j'allais être bref comme j'ai toujours été bref dans mes vidéos, que je devrais dire aux entrepreneurs africains que le dropshipping est un modèle de business déjà abrogé, je dirais même mis en sommeil en Afrique. Cela ne marche plus. Vous savez très bien, je pense qu'il y a des Européens qui me suivent maintenant là, mais j'allais vous dire que le dropshipping en Afrique ainsi que c'est de l'Occident, de là où vous êtes, n'évolue pas de la même façon. Ici en Afrique, surtout on avait des boutiques en ligne, mais ce n'était pas des boutiques en ligne comme dans le Shopping 5 et autres. Donc c'était pas comme ça. Nous, nos ventes en ligne, on faisait ça comme moi, le dropshipping. On faisait, je dirais même que le dropshipping indirect. On faisait, on part dans un marché, on sait que plusieurs gens ont le dégoût. On n'a pas le dégoût bien sûr, mais ils ont la flemme en fait d'aller au marché central parce qu'il y a plusieurs voleurs et tout. Nous partons au marché, je dis non, je prends le courage, je pars au marché, j'achète un produit à 200 francs, je viens, je ne le vends pas dans le Shopping 5. Je le vends sur une page Facebook dont j'ai créé une page en ligne, boutique en ligne, Facebook. J'ai fait des partages avec mon compte Visa, ma carte Visa en fait, et ou soit je fais des partages automatiques dans des groupes dont certains pourraient les voir et puis passer une commande. Donc j'avais mon produit à la maison, sans adresse, et puis j'ai fait des ventes en ligne. Et je m'appelle expert en dropshipping ou je m'appelle expert en e-commerce et tout ça comme ça. C'est comme ça qu'en Afrique on évolue avec le e-commerce. Mais j'allais dire aux entrepreneurs, même aux entrepreneurs africains, parce qu'on doit remercier, malgré on était comme ça, mais ça nous a permis d'avoir quelques milliers de dollars, qu'aujourd'hui on essaie que nous sommes aujourd'hui. Bon, j'allais dire aux experts africains, aux entrepreneurs et tout et autres, que le dropshipping ne marche plus. Surtout moi j'appelle ça, c'est déjà de l'affaire traditionnelle en fait. Cela n'évolue plus, ne marche plus, comme souvent ça marchait en fait. Maintenant nous sommes dans un monde de e-commerce 2.0. Nous sommes dans le e-commerce 2.0 comme je viens de le dire. Le e-commerce 2.0, c'est ce qui donne la crédibilité au produit, en fait à la marchandise. Ces derniers temps, les clients, ils sont trop aussi de certains articles. C'est eux qui ont abîmé même qui ont mis, je crois, ils ont mis en sommeil le e-commerce, le dropshipping en fait. Donc c'est eux qui ont vraiment mis en sommeil le dropshipping parce que plusieurs articles ne satisfont pas les clients. Et puis, vous savez, la clientèle, lorsqu'il a une réclamation, il veut là où il doit le poser. Et puis le client, ils aiment être en contact ces derniers temps avec leurs vendeurs en fait. Donc c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils apprécient maintenant. Ils ont fait confiance au dropshipping, mais plusieurs articles ont dessus. Parce que vous voyez aujourd'hui, même si tu as un article de qualité, donc un produit de bonne qualité, mais si tu dis à un client, même par une page Facebook, que je fais la vente en ligne, donc ça ne crédibilise pas en fait le produit. Donc c'est un élément de non-crédibilité du produit et le client a peur. Il dit non, ça nous a menti et tout et autre. Mais même si quelqu'un a une adresse, mais il a un produit, un article de faible qualité. Lorsqu'il dit à un client que non, nous sommes dans une adresse X, Y, le client considère même le produit en question. Il considère l'article et il fait confiance à l'article. Donc, c'est l'un des éléments qui manquait au dropshipping en Afrique, en fait, particulièrement en RDC. Et c'est ce qui a mis en sommeil le dropshipping. D'où nous passons maintenant à e-commerce 2.0. C'est pour ça que moi, je viens dans cette vidéo pour vous expliquer cela, pour vous expliquer que vous devez quitter le dropshipping traditionnel et puis maintenant entrer dans le e-commerce 2.0. Comment vous allez l'entrer? Je sais que nombreux ont des revenus faibles. Et je sais que nombreux viennent en peine de débuter en fait le dropshipping. Ils viennent en peine de débuter le dropshipping et ils cherchent à gagner quelque chose. Mais c'est en ralenti parce que le précédent entrepreneur ont déjà mis en sommeil ces genres de business. Et à mon tour, en tant que bénéficiaire en fait de ces dropshipping, et aujourd'hui j'ai fait mes investissements en physique en fait, dans des ventes de vitrines de montres, dans les imprimeries et autres, tels que ça, les logos qui est derrière vous, c'est Mazax Print. C'est les logos en fait
de l'un de mes frères, en fait, qui écoute aussi mes conseils et puis investit en lui physiquement. Et pour donner la crédibilité à son business, en fait, je vous conseille même de trouver, vous voyez, de trouver même des ligabio. Moi, je dirais des ligabio. Je pense que vous connaissez les ligabio. Donc, ok, pas, ben, on y va. Gister, basaleli yo ntango babengaka ngo nini basaleli yo baligabio wana ya carré, au moins que tu aies une adresse. Vous savez aussi à l'RDC, malgré que nous avons l'axe uniforme relatif au droit société commercial et groupement d'intérêt économique qui encourage l'entrepreneur, mais nous avons aussi des régimes de patente qui nous permettent d'installer des ligablios là, même dans nos coins et tout, dans nos avenirs et autres. Installer cela juste pour donner la crédibilité à votre marchandise, à votre produit. En fait, les clients seront confiants parce que si vous continuez avec cette allure de vente en ligne, vous risquez d'être fauché, vous risquez d'écarter même vos ambitions, de dire que ça ne marche pas, tandis que c'est vous qui avez appliqué la mauvaise méthode en fait.